Salut tout le monde, c'est Chris. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie concernant Dylan Thierry, sinon la première partie aurait duré un petit peu trop longtemps. Il nous a fait des stories Instagram où il avoue enfin faire quelque chose qui fait plaisir à beaucoup de personnes, mais on a également vu un comportement très étrange chez IM. Ils ont partagé des stories, ils ont fait plein de choses ensemble qui ont vraiment mis la puce à l'oreille des gens et qui n'ont pas forcément plu. On va débunker tout ça ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Storytime, polémique, actualité, people, on parle de tout ici. Et n'hésitez pas à faire un don sur la page Tipeee pour davantage soutenir la chaîne, tout étant barre d'infos. Merci beaucoup. Bon, hier je vous avais posté la première partie concernant Dylan Thierry qui a décidé de nous faire un voyage humanitaire, un nouveau voyage, un nouveau projet dans les îles Comores où il a voulu aller bâtir une mosquée qui aurait coûté, enfin qui devait normalement coûter la modique somme de 300 000 €, une mosquée qui devait faire dans les 1000 mètres carrés. Alors, sur le papier, c'est une très bonne idée, c'est un très beau projet. Cependant, on rappelle que Dylan Thierry, de par le passé, a eu très souvent des très grosses polémiques, notamment du proxénétisme, trafic d'enfants. Ce sont des polémiques qui ne se sont pas encore avérées et n'a pas été jugé pour ça. Ce sont des spéculations qu'ont les gens, même si des audios étaient ressortis, des audios avaient fuité, on en a parlé hier, et il avait également détourné de l'argent de plusieurs cagnottes. Bon, là, on redresse le portrait du petit garçon. Mais Monsieur Tirelire, du coup, il ne s'est pas arrêté là, en fait. Il a voulu, si vous voulez, un peu jouer sur tous les tableaux. Il s'était mis en couple dernièrement avec Ayem Nour, emblématique, enfin que dis-je, star emblématique de la télé-réalité. Ils étaient en couple, ils se sont mariés, ils ont divorcé, mais là ils sont encore ensemble. Je sais pas trop, enfin une histoire vraiment à dormir debout, à dormir dehors, debout. Ouais, faire les deux. Et franchement, on a vu vraiment à quel point ce sont des manipulateurs qui sont prêts à tout pour le buzz, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient divorcer, bon, qu'il y avait toujours une entente entre eux, qui, voilà, s'acceptaient, etc., etc., mais qu'ils s'étaient séparés. Sauf que, vous allez voir à travers cette vidéo, on peut être amené à penser que tout cette histoire de couple, que toute cette histoire de on est en couple, on n'est pas en couple, on est divorcé, on n'est pas divorcé, ce ne serait que pour le buzz et la notoriété. Rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, on avait Dylan Thierry qui s'est fait choper par un mec, un habitant des îles Comores, où il a commencé à un petit peu élever le ton, à dire ça va pas, ça va pas, on veut pas de toi ici, on veut pas de toi ici. Et on a Dylan Thierry qui, quelques temps après cela, genre le soir même, avait fait un live sur TikTok où il commençait à déplatérer plein de choses, à dire plein de choses, à vraiment mettre tout sur la table. Il était en train de spill the tea, comme on dit. Il était vraiment là en mode je vais tout vous balancer. Donc on le voit durant le live, il est là en train de montrer son téléphone, faire ci, faire ça, regardez. On a Ayem qui va lui mettre comme un espèce de coup de coude ou une petite tape dans le dos, on ne sait pas trop, on ne voit pas forcément, et qui va, avec ses yeux et un petit mouvement de la tête, lui dire en gros, arrête-toi, tu balances trop, ça va trop loin, détends-toi Coco. Regardez ça. Il m'a dit si t'arrive quelque chose, tu peux me contacter, tout ça. Ensuite, on a été voir la police. Si nous, on était de vous, depuis à l'aéroport, on aurait voulu faire retourner. Nous, on vous croit. Entre-temps, on a Dylan et Ayem qui ont été dans un hôtel où ils ont eu une chambre avec douche, etc. Cependant, on rappelle que les îles Comores sont un pays, enfin, ce sont des îles assez pauvre pour beaucoup de personnes. Alors voilà, je ne suis jamais allé, je ne sais pas si c'est le terme de dire pauvre ou je ne sais quoi, je ne veux choquer personne ici, mais ils n'ont pas forcément toutes les ressources qu'on peut avoir nous par exemple en France ou Dylan Thierry peut avoir à Dubaï, etc. Donc ils n'ont pas le confort qu'ils ont habituellement et ils vont filmer leur chambre d'hôtel, enfin Ayem va filmer avec Dylan sa chambre d'hôtel en mode regardez mon room tour de ma villa, de je sais pas quoi. En fait, ils vont faire de la... Ils vont rigoler sur les conditions de vie des gens, ils vont commencer à se plaindre. Alors bien évidemment, c'est différent de ce que tu vis, c'est différent de ce que tu as au quotidien. Normalement, tu es vraiment dans un nouvel environnement de vie. Et ils vont être là en train de faire des vidéos, en train de rigoler, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho, en mode genre regardez, faut laisser l'eau couler comme ça, c'est très compliqué, machin. J'ai trouvé ça tellement, mais tellement irrespectueux pour les habitants, pour le pays en soi. Enfin, j'ai trouvé que vraiment... Tu peux pas venir dans un pays où tu vas, toi,
en aide humanitaire où tu te rends là-bas pour aider la population et être là en train de critiquer leur mode de vie, les infrastructures et ce qu'ils ont dans leur pays. Tu ne peux pas être là en mode genre, ah, regardez, il faut tourner et l'eau tombe un tout petit peu. À quel moment tu fais ça, surtout quand tu y viens, enfin quand tu vas dans un pays pour faire de l'aide humanitaire? Si tu vas dans un pays pour faire de l'aide humanitaire, c'est que tu sais que ces pays n'ont pas accès à toutes les ressources, toutes les infrastructures, tous les besoins dont un être humain doit avoir. Et pourquoi tu te moques en fait? C'est ça que j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai trouvé ça mais tellement pathétique. Et on a des gens qui ont fait quelques recherches et ils se sont rendus compte que la chambre que Ayem Nour louait, c'était une chambre à seulement 10 € la nuit dans un premier temps. C'était une chambre également qui n'était pas répertoriée sur la liste des hôtels qui sont listés, qui sont en quelque sorte agrégés, si vous voulez, des îles Comores. Donc les gens ont commencé à dire... Mais en fait, ils ont pris une chambre, pas au black, mais ils ont pris une chambre un peu comme on prendrait un Airbnb, si vous voulez. Donc, je vois pas l'intérêt, en fait, de faire ça. Je vois pas l'intérêt de venir dénigrer, de venir critiquer, de venir descendre un peuple qui n'a pas accès à tout ce que nous, occidentaux, pouvons avoir. J'ai trouvé ça tellement, mais vraiment tellement pathétique. Bref, vous regardez. De luxe. Non, en fait, moi, je voulais que vous veniez avec moi parce qu'elles font toutes des room tours de leur super villa que je trouve extraordinaire, je dois l'admettre. Sympa, ton moi, villa. je vais vous faire un room tour de ma villa ici au Comores. Venez avec moi. Alors, ici, nous avons les commodités. Ok. Il n'y a pas de chaise. Les Attends, je crois qu'il n'y a pas de chaise Il n'y a d'eau. pas de chaise d'eau. Non, mais laisse-moi expliquer le processus. Ah, si, il y a un peu de chaise d'eau. Il y a un peu de chaise d'eau, mais parfois elle ne fonctionne pas, donc il faut remplir de l'eau ici. Un petit goût. Il faut s'y prendre un peu à l'avance. Hein. Ouais, Et c'est après, vous jetez l'eau dedans pour que ça fasse Ok. le système de la machine à laver. Ensuite. Ensuite, là, nous avons la douche. Alors, la douche, pareil, il faut remplir la bassine. Ouais. Il faut En fait, s'y ici. prendre à l'avance. Non, en fait, ici, ça égoutte. Voilà. Mais après, C'est Ayem, ça. n'oublie pas. Merci. Ayem, Oui. alhamdoulilah. Oui. On a de l'eau. Je suis pas en alhamdoulilah, bagne, quoi. je Ok. fais mon room tour à moi de la Ok, journée, ok, je suis pas ok. en bagne du tout. Alhamdoulilah, il y a Donc, des gens, on ils a n'ont pas de ça, l'eau. tu vois. On a de l'eau et en fait, donc, on prend l'eau comme ça. Froide, bien sûr. Ouais, elle est froide. Mais bon, après, il fait chaud, donc ça fait du bien. Et donc après, on se renverse l'eau comme ça dessus. Ok. Après, on prend notre petit savon d'œuf qu'on a ramené de Dubaï. Ouais. On se frotte, on se frotte. Et on se rince. Ok. Voilà. Et alors, attends, j'ai pas fini. Donc là, c'est le petit lavabo, petit miroir. Je suis coiffée comme une folle, on s'en fiche. Là, c'est la petite table d'appoint où il y a des petites choses à grignoter. Elle est en bazar. Là, c'est le lit. La table de chevet. Et là, là-bas, il y a un petit jardin. Pour Ah oui, aller prendre petit l'air. jardin. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien, ouais. Venez, je vous montre La le clim, petit elle ne marche jardin. pas, mais Tiens, heureusement, il y a là un truc. Viens, je vais vous montrer le petit jardin Vas-y. où je sors boire mon café le matin. Et on est ici pour une durée d'1 mois. Ah, il y a Tati. Tati, c'est ma copine, elle travaille ici. C'est Ok. c'est une dame trop gentille. Et là, c'est le petit jardin. Et c'est ici que je prends mon café le matin. Ah ouais, sympa. Pourquoi tu dis sympa comme si tu connaissais pas, tu bois ton... Non, mais sympa, c'est mignon. La meilleure que tu racontes, c'est mignon. Voilà, et c'est ici que je prends mon petit café le matin. Et il y a un petit chat qui est tout le temps là. Il est où, le Là, il y petit a chat? sa maman. Là, il y a sa maman Ah qui oui, est là. là. Et normalement, il y a un tout petit bébé, mais Ouais. je sais pas où il est là. Il est pas là. Voilà, c'était ma room... Comment on appelle ça, room tour? Ouais, home tour. Je vais tirer la langue encore. Merci. Du coup, hier, on a Dylan Thierry qui a posté une story qui a fait pas mal parler parce qu'il va employer des termes et des mots qui sont extrêmement étranges et les gens vont commencer à se dire mais il se fout un petit peu de notre gueule celui-là. Bref, je vous lis le truc, je vous le mets à l'écran sa story. Il y a écrit Nour. Je veux te dédier ce message pour te remercier d'être toujours là, aussi bien dans les moments de joie que dans les périodes les plus sombres. Aujourd'hui, je traverse un bad buzz et tu es... Aujourd'hui, je traverse un bad buzz et tu es à mes côtés. Tu as également décidé de m'accompagner dans ce voyage humanitaire malgré les conditions difficiles, tant pour toi que pour beaucoup d'autres. Merci ma femme, tu es un exemple de courage et de dévouement. En si peu de temps, tu as montré à quel point je pouvais compter sur toi, même quand la vie n'est pas toujours belle et rose. Il a ensuite tagué Ayem. Ayem a ensuite reposté en disant « Je me lève et je découvre ça. Ce texte vient de me transpercer le cœur. Merci pour cette magnifique déclaration. » Donc ils sont là en train, voilà, de faire des petites, voilà, genre « Oh mon amour, mon bébé, ma joie, genre je sais pas quoi », mais ils sont pas censés être divorcés.
Ils sont là en train de s'appeler ma femme, mon homme, mon mari, mon ci, mon ça. Ils avaient dit dernièrement, d'ailleurs, dans une story ou dans une vidéo, je ne sais plus trop, qu'ils se laissaient encore un mois pour réfléchir, à peu près un mois pour réfléchir, savoir s'ils restaient ensemble ou non. Et vous allez voir que maintenant, vu qu'il y a eu ce bad buzz avec les îles Comores et leur aide humanitaire qui n'a pas fonctionné, ils vont commencer à rejouer la carte du couple, rejouer la carte de coucou, on est en couple, on est marié, on n'est pas marié, on fait ci, on fait ça. Ils vont jouer cette carte-là, vous allez voir, pour surfer sur un truc, encore une fois, lié à la religion, lié à l'amour, lié au couple, lié à la télé-réalité, encore une fois, vraiment, je vous jure, c'est d'un pathétique et d'une tristesse, vraiment, genre, ça, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils sont censés être divorcés, être en mode genre, oui, je sais pas quoi, lui, il était censé avoir fait des stories sur elle, en mode genre, oui, femme avec petite vertu, je sais pas quoi, et là, c'est en train de dire, ah, ma femme, mon amour, tu es là dans les meilleurs moments, comme dans les pires moments, je sais pas quoi. De l'hypocrisie pure et dure. Entre-temps, et ce qui prouve également ce que je vous apporte en disant qu'ils vont jouer la carte du couple et la carte de mon amour, je sais pas quoi, là, on a Dylan Thierry qui a fait une longue story sur Instagram, enfin, longue story, ça dure 5 minutes. Il va nous faire une story où il va dire, oui, alors le peuple ici sont tellement gentils, tellement ci, tellement ça. Bon, il y a eu un zigoto qui est venu un petit peu me crier dessus, mais j'avais pas peur de lui, je me suis mis à lui, j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Genre, le mec, il nous a fait la star de télé-réalité, vous voyez. Il a dit que le peuple ici était tellement gentil, ils étaient dans le besoin, que si, que ça, mais que son aventure s'arrêtait là. Son aventure, genre son périple, son pèlerinage limite, s'arrêtait là parce que les gens se sont révoltés, que les gens, ils n'ont pas voulu de lui, les forces de l'ordre n'ont pas voulu de lui, le gouvernement non plus n'a pas voulu de lui, enfin personne ne voulait de lui, tout le monde voulait qu'il se barre, sauf les gens forcément qui ne sont peut-être pas alertés sur son comportement. Salam alaikum à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais prendre la parole par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Alors c'est simple, j'ai pris la décision de rentrer. Là je suis encore actuellement aux îles Comores, à l'hôtel. Il est impossible pour moi de m'imaginer que ma femme soit en danger, avant toute chose. Quand il y a eu l'altercation, la première chose que j'ai fait, c'est de voir où était Ayem et si elle était bien à l'abri, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Pareil pour les bénévoles, je suis avec une femme de 51 ans, je suis avec des mères de famille et tout ça qui sont venus aider le média pour nos enfants. Et en aucun cas je me permettrai de mettre ces femmes-là en danger par rapport aux rumeurs qui se disent sur moi. Donc voilà, on a décidé de rentrer. Comme je l'ai dit, j'ai aucune attache ici aux Comores, j'ai pas d'amis, pas de famille. J'ai jamais vécu ici, j'ai vraiment aucune attache, hormis le fait que ça soit un pays musulman et que j'ai voulu faire des bonnes actions pour notre créateur. Après, je vais pas forcer le destin, se dire que si on n'est pas la bienvenue par certaines personnes ou qui cherchent à gratter du buzz ou à faire des vidéos ou à insulter les gens, nous, ça nous intéresse pas. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas, j'ai pas que ça à faire. Donc simplement, c'était pour vous prévenir qu'on allait rentrer et que jamais de ma vie, je mettrai ma femme en danger. Je suis son mari et je me dois de la protéger, de la préserver. Surtout qu'elle a un petit garçon et j'aimerais pas qu'il soit inquiet. Sans oublier toute la famille d'Ayem et ma propre famille. On va pas prendre ces risques-là bêtement. Surtout que, voilà, encore une fois, nous on cherche à faire des bonnes actions. Après, si ça dérange certaines personnes, il n'y a pas de souci. On peut très bien rester chez nous à Dubaï et kiffer notre vie. Alhamdulillah, on a la santé, on a une belle vie et ça c'est grâce à Dieu. Et personne ne pourra nous l'enlever, donc je ne vois pas pourquoi je me mettrais en danger et surtout je mettrais ma femme en danger Je disais, je vois pas pourquoi je mettrais ma femme en danger. Je me vois pas être marié à une femme et de la mettre dans des situations délicates. Déjà qu'elle a quitté son train de vie pour venir m'accompagner dans des conditions qui sont dures. Vous avez vu la chambre où elle dort. Elle n'a pas l'habitude de dormir dans ce genre d'endroit, même si c'est une chance déjà d'avoir un toit sur la tête. Mais elle l'a fait par amour pour moi, elle l'a fait pour venir en aide aussi à ce pays. Mais là, de se faire agresser comme ça, écoutez, voilà, c'est pas intéressant. Si j'avais été célibataire, honnêtement, je vous le dis clairement, je serais resté parce que c'est pas un zigoto comme ça qui me fera partir. Mais là, le fait d'être marié aujourd'hui, d'avoir des responsabilités, d'être avec une femme qui a un enfant, je veux pas que je veux qu'il lui arrive rien et je ferai toujours en sorte qu'elle soit en sécurité.
En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes, je ne sais pas si on dit comoriennes. J'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont bien accueillis, tous les messages, toutes les personnes qui nous ont demandé des photos dans les rues et tout ça. Vous avez été vraiment d'une gentillesse incroyable, vraiment. Merci à tous, merci pour votre accueil, merci à la sécurité, merci à la police, merci à l'État, merci à la justice voilà, qui a été là derrière nous quand l'histoire là s'est passée. Encore une fois, il y a eu plus de dégâts sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en vrai, il n'y a rien eu. Je me suis mis face à lui, j'ai dit voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu racontes. Enfin bref, on s'en fout. C'était éclaté en vrai. C'est des choses qui arrivent, surtout que quand t'es connu, c'est des choses qui arrivent, c'est le mektoub. Et qu'on vient dans des zones comme celle-ci. Je pourrais très bien rester dans mon confort à Dubaï et kiffer ma vie et de faire de l'argent de chez moi. J'ai préféré mettre ma vie de côté et venir aider cette population. On n'en a pas eu l'occasion et c'est le mektoub. Voilà, c'est Allah qui en a décidé ainsi. Mais voilà, merci à tous pour votre accueil, merci à tous pour votre gentillesse, merci pour vos messages, vos commentaires et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce que j'ai vraiment apprécié aux Comores, c'est en fait la population. La population, ils sont très soudés entre eux. Il y a personne qui mendie dans les rues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants qui sont en train de mendier dans les rues, il n'y a pas d'enfants qui demandent de l'argent ou à manger. Et ça, c'est très rare, surtout dans un pays ou sur une île où c'est pas non plus l'île la plus riche qu'on connaisse, ni le pays le plus riche qu'on connaît. Ça reste un pays où il y a des besoins. Là encore, aujourd'hui, j'ai été chez des personnes qui habitent dans des tentes, où ils n'ont pas de lit, pas d'eau potable ou autre. Bref, en tout cas, ils sont très soudés entre eux, il n'y a personne qui meurt de faim. S'il y en a un qui n'a pas à manger, même si ce n'est pas de sa propre famille, son voisin lui donne à manger. Et ça, j'ai énormément apprécié. Moi qui ai par exemple été à Madagascar, je sais qu'à Madagascar, il y a des enfants qui meurent de faim et tout ça. Ici, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'enfants qui meurent de faim parce que le peuple est soudé entre eux. Et ça, vraiment, respect à eux parce que, waouh, je tire mon chapeau, c'est rare. De voir un pays tout entier qui est soudé comme ça, qui est soudé entre eux quand même, vraiment c'est exceptionnellement, c'est vraiment beau à voir. Mais du coup voilà, merci à tous, merci pour vos messages et salam alaikum, à bientôt Inch'Allah. Et c'est en fait, j'ai l'impression, et on voit ça avec beaucoup de personnes de télé-réalité, avec beaucoup d'influenceurs, influvoleurs, etc., surtout ceux qui sont à Dubaï, j'ai l'impression, notamment Poupette Kenza, hein, c'est qu'ils vont créer un mensonge, ils vont créer une espèce de, comment on appelle ça, de mirage, ils vont se mettre dans leur propre mensonge et ils vont commencer à y croire. Ils sont dans une folie vraiment où, dès qu'ils disent un mensonge, ils pensent être dans ce mensonge et être dans cette réalité-là qui n'est que leur réalité. Parce qu'il est là en mode, oui, les gens ci, les gens ça, moi je suis là pour faire le bien, machin. Frère, tu es accusé d'avoir détourné de l'argent pour des aides humanitaires, pour des cagnottes, pour faire des machins. Au bout d'un moment, remets-toi en question 30 secondes, arrête de jouer la carte de la religion, arrête de jouer la carte de mon amour, je sais pas quoi, I am, et reprends-toi en main. Enfin, que font les forces de l'ordre, que font les services compétents pour arrêter cette personne, pour nous la foutre derrière les barreaux? Honnêtement, je me pose la question. Et si on doit un peu ce retournement de situation, si on doit le mettre sur quelqu'un, et grâce à quelqu'un, c'est grâce au collectif Avis. Donc collectif Avis qui est le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs. Ça a été créé le 17 mai 2023, donc ça a tout juste un peu plus d'1 an, qui eux ont alerté les services compétents aux Comores et qui ont dit regardez, cette personne a fait ci, a fait ça. Ils leur ont donné, donc le collectif Avis a donné des informations concernant Dylan Thierry sur son passé, sur les escroqueries, etc. aux forces compétentes, aux services compétents des îles Comores. Ils ont dit tiens, regardez, et ils ont pris tout ça en considération, ils ont pris en compte, et ça a joué parce qu'ils ont limite déporté le mec. Le mec, ils lui ont dit non, tu t'en vas. On a carrément le collectif Avis qui a tweeté, et également le Comore Info qui, comme son nom l'indique, aide les Comoriens, Comoriennes à avoir accès à tout ce type d'informations et un petit peu partager. Bref, ils ont mis le collectif Avis. Merci à Comore Info pour la diffusion de ce message d'information et de prévention. Nous poursuivons notre travail d'alerte avec tous et appelons à la vigilance lors des demandes de dons. Nous condamnons fermement tout acte de harcèlement ou de violence et espérons que les plaintes, enquêtes et signalements aboutiront rapidement à des décisions de justice et à des sanctions justes. Donc franchement,
Mais bravo à eux. Alors bien évidemment, il y a aussi toutes les personnes qui ont critiqué sur les réseaux sociaux, qui ont pointé du doigt le comportement de Dylan Thierry, qui ont alerté tout le monde. Il y a peut-être même des personnes qui sont comoriennes, qui ont commencé à dire « Ok, j'ai de la famille là-bas, je vais les alerter également ». Enfin, on peut vraiment... C'est un travail d'équipe, selon moi. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment un travail où chaque personne doit être alertée. Bien évidemment, Dylan Thierry n'est pas le seul qui a eu recours à ce genre de fraude, mais... Je trouve qu'on avance petit à petit et on voit que petit à petit, tout ce qui est les collectifs, les associations, etc. font un très bon travail et je devais le dire dans cette vidéo. Donc bon, à l'heure actuelle, normalement, Dylan Thierry est déjà parti des îles Comores. On ne sait pas trop, un coup il dit oui, un coup il dit non. On espère en tout cas que les services compétents, la justice fera son travail là-bas et lui diront de vite partir. On verra bien, peut-être qu'il y aura de nouveaux rebondissements concernant cette affaire, concernant les dires de Dylan Thierry, mais vous allez voir, je vous jure, allez, d'ici je ne donne même pas un mois, à ce qu'il soit en train de nous dire que Ayem et lui sont de nouveau en couple, qu'ils vivent une vie épanouie, que grâce à Dieu, je ne sais pas trop quoi, ils se sont retrouvés, les âmes égarées, je ne sais pas quoi, ils se sont retrouvés. Vous allez voir, ils vont jouer cette carte-là parce que leur fraude d'aide humanitaire aux Comores, parce qu'en plus ils sont allés aux Comores sans visa, ils sont juste venus en visa touriste. Ça en dit long, ça en dit extrêmement long. On verra bien, je vous dis ça dans un mois, savoir s'il y a du nouveau dans tous les cas. Hein, mais faites attention et checkez bien les réseaux pour voir. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Lâchez votre meilleur pouce bleu, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi votre avis le plus sincère pour qu'on puisse débattre ensemble et puis avoir votre avis aussi sur cette situation. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, d'ici la fin de la semaine il y aura le concours, enfin il y aura plusieurs lots à gagner sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, tout est en barre d'infos et sinon je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.